Michel Bourelli a épousé en juin 2013 l'homme qui partageait sa vie depuis 30 ans. Les prises de position de l'Église sur le mariage pour tous ont conduit ce Marseillais à écrire au diocèse qu'il avait baptisé à l'âge d'1 mois. J'ai pas laissé passer le fait qu'on puisse dire des horreurs sur ce que pouvait être l'amour, mon amour, l'amour que je porte à un garçon, qui est le garçon avec lequel je vis depuis 30 ans. Finalement, puisqu'il ne voulait pas de moi, puisque je n'étais pas bien, j'avais aucune raison de rester parmi eux. Michel Bourelli, militant de la cause gay, a renié son baptême il y a 5 ans. C'est aussi le cas d'Alain Tressalé, choqué lui par les dernières affaires de pédophilie. Savoir que l'Église a plus ou moins protégé par son silence un certain nombre de prêtres pédophiles, simplement en les déplaçant et sans aider la justice à aller jusqu'au bout, ça c'est peut-être le pas le plus lourd pour moi. Combien sont-ils à vouloir ainsi être débaptisés ? L'Église n'a pas de chiffres, mais la fréquentation d'un site qui propose des lettres types augmente à chaque polémique. Le mariage pour tous au printemps 2013 et cet été les propos du pape sur homosexualité et psychiatrie et les scandales de pédophilie. À Strasbourg, l'archevêché a reçu plus de demandes que d'habitude. Sans doute une 60aine cette année, au lieu d'une 40aine au maximum. Ça montre qu'un certain nombre de personnes ont été vraiment choquées et blessées. En même temps, je souhaite qu'on mette ce chiffre en rapport avec celui des nouveaux baptisés, qui sont 80 cette année, donc des adultes qui demandent le baptême. Ces catholiques croisés à la messe dominicale peuvent se montrer critiques, mais restent fidèles. Quand on a une vraie foi, ça n'a rien à voir, par exemple, avec la pédophilie des prêtres. Hein, c'est deux choses différentes. C'est vrai, hein, on ne peut pas cautionner ça, c'est pas possible. Mais moi, ma foi, je la garde en moi et voilà. En France, on est loin en tout cas de l'Argentine. Fin août, ils étaient 3000 à déposer à la conférence épiscopale de Buenos Aires leur lettre de renoncement à la foi. Le Sénat venait de rejeter la légalisation de l'avortement. Les décisions politiques doivent se fonder sur les derniers progrès scientifiques, des arguments juridiques, sociaux. Ce ne doit pas être le dogme de la foi. L'Argentine garantit la liberté religieuse, mais les salaires des évêques et leurs retraites sont payés par l'État.